Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors malheureusement ce ne sera pas la vidéo que je vous avais promis dans la vidéo précédente. Ce sera une vidéo ménage et rangement parce que là c'est plus que nécessaire. Et du coup ça va peut-être me permettre de filmer le house tour par la suite. Voilà, donc là on est samedi, je suis avec les enfants qui vont m'aider à ranger et à nettoyer un peu la maison. Ah voilà, bah c'est très bien. Auguste adore ranger. Donc je vais vous faire un petit salon tour pour vous montrer d'où on part. Il y a du boulot. Là on est en fin d'après-midi, il fait pas très beau donc la luminosité n'est pas terrible. Voilà, on vient de finir le goûter donc il faut que je range la table de la salle à manger. Et puis bah, en fait il y a des choses qui traînent un petit peu partout. Donc voilà, c'est parti. Là, je vous ai pris avec le fond le plus rangé. Maintenant, je vais vous montrer la partie un peu moins bien rangée et à laquelle on va s'attaquer ensemble. Là, je suis dans l'entrée et je vous montre globalement l'ampleur des dégâts. J'ai pas mal de petites choses qui traînent à droite, à gauche, les chaises pas rangées, enfin... Voilà, c'est une maison qui vit, du linge à plier, des crèmes solaires à ranger, des pyjamas, enfin bref. Et puis c'est surtout des gros objets qui traînent en fait et qui donnent cette impression de bazar infâme. Donc on a ici un matelas, des jouets, serviettes de plage, des catalogues, des jeux, des câbles. Voilà, c'est surtout ça. Et côté cuisine, j'ai un petit peu honte de vous montrer ça, mais on a des sacs à jeter, des lingettes à mettre à la machine à laver. C'est plutôt rangé dans la cuisine, c'est surtout qu'il faut que je fasse un gros coup de propre sur les plans de travail. Mais voilà globalement l'aspect de notre séjour et l'ampleur du travail. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's go. Bon, c'est déjà beaucoup mieux. J'ai même aspiré les toiles d'araignée qui étaient en haut du conduit. J'ai nettoyé un coup le conduit. À savoir que si vous avez suivi la dernière vidéo, on a prévu de faire des travaux. Et cette cheminée était là quand on a acheté la maison. Et l'idée, ça va être de la remplacer par un poêle à granulés. Mais de la remplacer et de la déplacer. Si on peut. Si on peut pas, c'est pas grave, on laissera au même endroit. Mais donc l'idée ce serait d'avoir le poêle ici avec le conduit déporté soit dans les combles, soit ici pour arriver à l'abouchement qui existe déjà. Sinon, si on peut, mais là il faut qu'on demande l'avis de professionnels. Si vous le savez, répondez-moi en commentaire, ce serait cool de me donner votre avis. Mais on pensait éventuellement mettre le poêle à granulés dans le coin là-bas, derrière moi, là où il y a la planche de surf actuellement. Donc il y a un radiateur qui partirait. Mais comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, en fait l'idée ce serait qu'à la place des miroirs ici, on crée une verrière atelier pour donner de la luminosité dans la pièce qui est derrière, qui est donc la chambre aveugle qui va devenir un bureau. Et donc l'idée ce serait de mettre le poêle à granulés ici parce que c'est l'endroit où selon nous c'est le plus central pour chauffer la majorité de la maison. Mais voilà, il faut voir si c'est faisable, si ça n'a pas un coût trop élevé parce que évidemment qui dit travaux et installation dit toucher à la toiture, etc. Alors que là le conduit est déjà fait. Donc voilà, c'est des questions à poser.
Let's go! Bon, ça y est, le plus gros est fait. J'ai fait le sol, j'ai rangé le salon, la salle à manger. Ce que j'appréhende le plus, c'est de faire la cuisine à chaque fois. Pourtant, comme pour le salon, il y a des gros objets qui doivent juste être rangés ou mis à la poubelle. Mais je sais pas, je fais toujours ça en dernier, peut-être parce que c'est aussi le plus sale entre guillemets. Du coup là je vais quand même laisser sécher bien le sol du salon et de la salle à manger et je vais m'installer à table pour plier le linge. Voilà, c'est reparti. Bon, ça y est, c'est terminé pour le linge, donc il me reste la dernière étape, c'est-à-dire nettoyer la cuisine. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas une mince affaire à première vue puisque c'est assez encombré. Donc il y a des choses très volumineuses. Mon plan de travail, mes plaques sont dégoûtantes. Donc je vais désencombrer le sol, je vais désencombrer mes plans de travail, tout nettoyer et puis ce sera bon. Parce que là, clairement, pour aujourd'hui, je peux pas faire plus. Petit conseil, ne mettez jamais de miroir en crédence. Au début on trouvait ça pas mal parce que ça donnait de la perspective et ça agrandissait la cuisine, mais il faut savoir aussi que ça dédouble tout le bazar que vous avez sur le plan de travail et c'est une vraie galère à nettoyer parce qu'il y a toujours des traces. Voilà, vu qu'en plus là c'est derrière les plaques, il y a toujours un côté un peu gras, donc j'utilise du savon de Marseille, du vinaigre blanc, du produit à vitre. Voilà, c'est toujours une grosse galère.
Voilà, c'est enfin terminé. Tout est propre et je vais pouvoir enfin me détendre. On va croiser aussi les doigts pour que ça reste comme ça pendant au moins une semaine. Il y a de l'espoir. Non, globalement, en général, quand je fais un gros ménage comme ça, tout le monde essaye de respecter. D'ailleurs, Auguste est le premier à dire qu'il faut ranger. Donc ça, c'est plutôt cool. J'espère que cette vidéo de nettoyage avec moi vous a plu. En tout cas, moi, de tourner cette vidéo, ça m'a motivée à faire mon gros ménage. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça m'encouragera à continuer. Je vous dis à bientôt.